Bonjour, je suis Servane et je vous présente le premier podcast qui parle d'agriculture et de viticulture connectée. Vous entendrez ici des personnes qui ont intégré la solution Carnot dans leur quotidien. Comment ces compteurs connectés, à la base destinés à remplacer les carnets de travaux, sont devenus un outil incontournable. Ici, vous pourrez découvrir, apprendre, comparer. Bienvenue sur Culture Carnot, je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, nous avons la chance d'échanger avec François Hivernat, président de la CUMA de Pauillac, située dans le Cantal. Il nous raconte ce que l'utilisation des compteurs Carnot a transformé dans la gestion de cette CUMA, renforçant l'équité entre les adhérents et favorisant une véritable paix sociale. Monsieur Hivernat nous partagera aussi ses conseils pour un usage optimal des Carnot au sein d'une CUMA. Préparez-vous pour un retour d'expérience enrichissant. Bonjour Monsieur Hivernat. Bonjour. Merci d'avoir accepté de faire ce petit enregistrement retour d'expérience aujourd'hui. Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter, vous, la CUMA, et puis voilà, le nombre d'équipements Carnot que vous avez, les travaux que vous suivez avec, etc. Oui, donc moi c'est François Hivernat, je suis agriculteur dans le Cantal, en GAEC avec mon épouse. Nous élevons une centaine de vaches allaitantes de race Aubrac. Notre CUMA de Pauillac, c'est une CUMA qui a plus de 20 ans, qui comporte aujourd'hui 53-54 adhérents, dont une vingtaine de gros utilisateurs. Donc Carnot, nous l'avons depuis 2 ans. Nous avons 11 boîtiers et on suit l'épandage de fumier, l'épandage de lisier, on suit tout ce qui est combiné de semis, les rouleaux, on suit aussi tout ce qui est plus transport, les bétaillères, les remorques monocoques, combiné de fauche aussi, et remorque plateau aussi, la dernière qu'on a mis cette année en route. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Quels sont les manques ou les besoins que vous aviez qui ont déclenché l'achat de Carnot sur la CUMA? Vaste sujet. Déjà, j'ai repris il y a 2 ans la présidence de la CUMA parce qu'on avait une CUMA qui était un peu en perte de vitesse. Avec à bas bruit des ressentiments que c'était pas trop équitable au niveau des facturations, tout ça. Donc on a remis tout à plat en refaisant fonctionner une CUMA comme elle doit fonctionner, c'est-à-dire en retravaillant en règlement intérieur, en revisitant les statuts, en renforçant le rôle de notre conseil d'administration. Et quand on a eu fait tout ça, pour se dédouaner d'injustice, enfin, qu'on puisse nous dire que des choses soient injustes, on a tout de suite pensé à Carnot en disant, mais voilà, c'est un outil impartial, ça nous tenait à cœur. Mais après, on a réfléchi aussi plus loin, on a dit, bon, mais il y a des outils, on va forcément le mettre, il y en a d'autres, on va quand même rester en forfaitaire, parce qu'avant, on fonctionnait beaucoup forfaitaire. Et là, on a dit quand même, il y a des gros utilisateurs sur certains outils, des petits, donc il faut aussi l'équité entre le gros et petit utilisateur. Et donc, on a fait un système de plus à l'hectare ou plus au voyage, des choses comme ça sur ces outils-là. C'est pour ça qu'on a sélectionné sur tous ces outils. Eh bien, très clair. Et donc, quand on s'est vu au sommet de l'élevage, vous m'avez parlé d'un responsable qui s'occupe de ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus comment vous êtes organisé sur la CUMA au niveau de la mise en place de ces compteurs? Oui, je suis obligé de faire un peu l'histoire vite de notre Ouais. CUMA, mais quand on a repris, on a été obligé de refaire fonctionner différemment. Moi, j'ai dit que je voulais faire président, mais je ne voulais pas de l'hyper-présidence. Du coup, ça a été de donner beaucoup de missions au conseil d'administration, aux membres du conseil et aux responsables de matériel, et de les valoriser. Et Carnot s'est imposé aussi avec ça. Et du coup, je sais qu'il y a un adhérent qui était un petit peu plus éloigné, mais qui aime bien tout ce qui est un peu nouvelle technologie. Il me dit, mais moi, j'aimerais bien m'occuper d'un matériel. Et du coup, il me dit, ben, tiens, tu vois, tu vas t'occuper de Carnot. Et c'est toi qui vas gérer tout seul Carnot. C'est-à-dire que c'est lui qui suit, puisqu'il reçoit les alertes quand une batterie est faible. Il va récupérer le boîtier, il le fait charger. Alors en fait, il ne fait pas tout à fait ça, il fait un échange, parce que c'est très facile. Donc il en prend un chargé, qui pose sur l'outil, il reprend l'autre qui fait charger, il le réaffecte, il en a pour 10 secondes sur son téléphone portable. Et du coup, voilà, le responsable de matériel, lui, il ne s'occupe pas du tout du compteur, il s'occupe de tout le reste, de la réservation, de le faire fonctionner au maximum, s'il y a une panne et tout, mais surtout pas de ces boîtiers-là. Comme on avait ce ressentiment, enfin certains adhérents avaient ce ressentiment que la facturation n'était pas trop juste et tout ça, qu'on passait aussi de quelques années où il y avait eu de l'hyper-présidence. Ça a permis de me libérer de tout cet aspect négatif en disant, voilà, c'est pas François qui fait ci, qui fait là. Je dis, non, il y a un responsable. Tout est enregistré. Voilà, on peut même revoir en arrière s'il y a eu un problème.
voilà, potentiel. Sur une machine ou tout ça, on peut remonter. Donc ça, c'est super et ça dédouane tout le monde. Ouais, c'est top. Et du coup, ben, quelle a été votre méthode pour que tout le monde adhère un peu à Carnot et aussi pour récupérer les parcellaires de ses adhérents? Et bien voilà, c'est justement, je ne vois pas comment on peut faire si on n'a pas un responsable Carnot à part entière. Donc on a dit, eh bien voilà, on peut les récupérer au coup par coup suivant les travaux que vous allez effectuer, mais ça va être fastidieux pour le responsable qui est Fabien chez nous. Mm. C'est pas très sympa, c'est pas très cool puisqu'on essaye, conseil d'administration, tout ça, de passer du temps, mais pour des choses intéressantes, pas pour des choses, voilà, récupérer des choses derrière. Mhm. Et donc, du coup, on dit, bon, mais par contre, lui, vous l'appelez, si vous ne savez pas faire, il va vous expliquer, ou il vient chez vous, donc avec son ordinateur portable, il a été chez certains, Ouais. récupérer le truc, et ça s'est fait finalement très sereinement et très tranquillement. Parce que c'est vrai que la première façon de se mettre en retrait, c'est quand on dit, il faut remonter les parcellaires. Et c'est vrai que là, on se dit, oulala, comment on va faire? Il y en a qui disent, moi, jamais je vous le donnerai, d'autres, voilà, c'est un peu ce qui se passait un petit peu au départ. Et après, quand on a bien communiqué en disant, voilà, c'est pas du flicage, c'est pas, voilà, c'est juste que ça se fait tout seul et ça sera super. Iné, on attelle, on s'en va, on s'occupe de rien, ça, on rentre dans notre parcelle, on fait notre fumier, ça nous affecte les travaux, voilà, c'est ça. Oui, donc au final, ça les arrange aussi dans le fond. C'est ça. Il n'y a plus besoin de s'occuper de ça. Ah, Et top. on a fait ça aussi, puisque une année, on n'a pas pu facturer les travaux du rouleau, puisque juste en fin de saison, ben, le carnet s'est perdu. Ouais. Impossible de le retrouver, impossible de savoir qui, comment. Après, ça mettait un peu mauvaise ambiance. C'est l'un qui a dû le faire exprès de l'avoir perdu. Voilà, donc on s'est dit plus jamais ça. Et après d'expérience de certaines CUMA qui l'avaient essayé à côté, Carnot, avec Mm. que très peu de boîtiers, un ou Ouais. deux, ben, ça ne va pas non plus parce qu'il faut équiper un parc pour que ça soit. Voilà. Et une autre chose, si on n'a pas de responsable, j'ai discuté encore récemment avec notre président de CUMAL, il me disait oui, mais nous, le problème, on allait chercher à tonalisier, le boîtier était déchargé, donc ça ne comptait pas. C'est pour ça qu'à mon avis, je ne vois pas comment on peut faire autrement que d'avoir un responsable Carnot qui gère tout ça. Et il a assez de travail à faire ça. C'est pas un travail très. Enfin, il est content de le faire, c'est pas très fastidieux, mais il faut un suivi régulier, quoi. Ouais. Ouais, ça c'est clair. Il faut un suivi, un contrôle régulier quand même. Après, Oui. s'il aime bien les technologies, bon, c'est un avantage aussi, quoi. Vous Oui, allez- il aime bien. Et puis après, je trouve que le système est bien fait avec ces systèmes d'alerte. Alerte, Mm. la batterie est faible, donc on n'est pas là non plus dans l'immédiateté, mais il sait que dans la semaine, il faut qu'il le fasse, quoi. C'est pas non plus. Ouais. Voilà. Et justement, au niveau de la mise en route, ça va, ça se prend assez facilement en main aussi. Oui, ouais, ça fait un petit peu peur au départ. Je trouve que vos équipes nous ont très bien accompagnés. On téléphone et ils sont très disponibles. S'ils ne peuvent pas tout de suite, ils vous disent je vous rappelle dans les 5, 10 minutes, une demi-heure, ils rappellent. On a vraiment ce suivi-là et je vois même au bout de 2 ans où on a encore des fois des questions, vous répondez tout de suite pareil, de la même façon. Voilà. Donc ça aussi, c'est le plus, c'est ça, c'est cette enfin, interaction entre Carnot et la CUMA, quoi, ce lien privilégié qui demeure. Voilà. Bah, c'est clair, on met un point d'honneur à répondre à tout le monde parce qu'on considère que au plus on est dispo, au plus ça sera bien mis en route et que ça tournera bien, quoi. C'est ça. Alors, après 2 ans justement d'utilisation, quel bénéfice est-ce que vous en retirez? Oui, alors le bénéfice, eh bien, en fait, aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que les adhérents, ils sont trop contents d'avoir Carnot et ils communiquent avec les autres CUMA, mais pourquoi vous n'avez pas Carnot? Parce qu'au moins, nous, c'est juste, c'est à l'hectare. Voilà. Alors après, on a bien renormé et dit, enfin, on a fait un tableau de facturation en disant, voilà, nous, c'est tant l'hectare Mm. pour les semis, c'est tant le voyage pour les pendeurs. Donc ça nous a fait aussi réfléchir, parce que on voulait pas trop, les frais d'entretien sont compris dans le fonctionnement. Donc, on a été très loin aussi au niveau gestion en disant, voilà, on anticipe, on anticipe, on anticipe. Et aujourd'hui, Carnot, ça nous permet de mesurer l'usure de nos matériels. Et dans 5 ans, dans 7 ans, quand on va renouveler, ça va nous aider aussi à ça. Carnot nous a aidé. On a eu un souci avec une tonne pendillard là, qui était toute neuve, que le pendillard, ça avait tendance à se casser, à se dessouder. Enfin, on avait des soucis. Au départ, on a commencé à nous dire oui, vous devez rouler trop vite dans les prés, vous devez rouler trop vite sur la route. On a dit ah, pas de problème, on a Carnot, tout est enregistré. Si vous voulez, ben, on peut vous retransmettre ça. Bizarrement, ils nous en ont plus jamais reparlé après. Ils se sont aperçus qu'ils nous ont dit oui, mais c'est vrai qu'on a eu d'autres soucis sur ces pendillards-là et ça nous a aidé aussi à le rechanger, à repartir sur un neuf et avoir une bonne reprise du vieux parce qu'on a été dédouané de toute, entre guillemets, mauvaise utilisation. Donc ça, c'est bien. Ensuite, Carnot, eh bien là, on va le faire le 3 décembre. On va faire la facturation et le conseil d'administration et tous les responsables de matériel.
Avant, je me rappelle, on faisait ça par petits groupes pour avancer un petit peu. On sentait, déjà, on y allait un peu en reculons, on va purée, il faut les facturer. Et beaucoup d'énervement, on avait une espèce de pression, d'énervement, des gens qui rouspétaient, ouais, c'est mal écrit, on n'y voit rien. Là, tout d'un coup, on s'apercevait qu'il manquait entre deux adhérents, il y a quelqu'un qui n'avait pas noté son nom, on ne savait plus, il fallait rechercher, téléphoner, des fois on y arrivait, des fois on n'y arrivait pas. Euh, voilà, aujourd'hui on y va avec le sourire. Du coup, on a à chaque fois, maintenant depuis qu'on a Carnot, on programme on fait ça à 10 heures du matin. À midi, on programme un petit gueuleton tous ensemble. On sait qu'on y va tout sourire parce que Fabien va arriver avec son ordi. Tout va être noté et voilà. On peut même, on a fait des photos quand il y avait une panne sur un matériel et tout qui ressort avec le jour de la panne et tout ça. Donc Fabien nous ressort tout ça. C'est très facile d'avancer tous ensemble. Et c'est surtout que l'ambiance est complètement différente, c'est apaisé, on n'a pas besoin de prendre la calculette, de machin, les lunettes, le truc, voilà. Et derrière, eh ben, au lieu de passer 2 heures à faire des comptes, eh ben, on dit, eh ben, lui, en amortissement, on en est là, il a beaucoup tourné cette année parce que ça nous donne, avec le tableau en face, parce qu'on a un Excel en face, dès qu'on rentre les trucs, au niveau gestion, ça nous donne combien combien on a rentré d'argent sur tel outil, tel outil, tel outil. Et ça nous permet déjà de dire, ah ben lui, vu comment il a bien marché cette année, peut-être qu'il faut qu'on anticipe son renouvellement, ou voilà. On passe du temps à des choses constructives, en fait, qui préparent l'avenir et pas du travail fastidieux. Ouais. Et du coup, vous savez dire combien de temps vous avez gagné sur la facturation? Ça vous prenait combien de temps avant alors? Grosso modo, il fallait 3 4 heures, sachant que derrière, il fallait Ah ouais. repasser parce qu'il y avait des coquilles. Voilà, il fallait rappeler les gens qu'on n'avait pas. Puis on passait un peu, enfin, je trouvais ça pas très professionnel d'être obligé de rappeler le gars. Est-ce que tu te rappelles si tu t'es bien servi là, machin. Des fois, on a un peu des gens qui s'appellent de la même nom de famille, mais voilà, c'est pas le même adhérent. Là, au moins, on évite tout ça, quoi. Voilà. Ouais, la question se pose plus. Je me souviens, ce qui m'avait marqué, c'est que c'était votre femme, elle est venue sur le sommet, là, c'est d'abord elle que j'ai vue d'ailleurs, et elle est arrivée en disant, «Je passe juste pour vous dire que, Carnot a acheté la paix sociale de la CUMA». Ah oui, c'est l'arbitre ultime qui peut pas dire, voilà, moi, c'est pas 12 épandeurs que j'ai fait, c'est 14 ou c'est 11 parce que, ben non, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, au-delà de ça, on a eu une personne très récalcitrante, mais c'était enfin voilà, on en a une qui est partie, mais ceux qui partent dans l'écuma parce qu'ils disent que c'est pas juste, ben voilà, tout le monde sait que c'était plutôt eux qui avaient tendance à vouloir tricher, gruger, que bon. Donc ça met juste les choses à plat, quoi. Et c'est Mmh mh. juste après, voilà, ça permet de vraiment poser les choses. Ouais, et puis en plus, pour le coup, ça compte pareil pour tout le monde, de la même manière, je veux dire. Exactement. Et nous, on aime bien, enfin honnêtement, on aime bien la gestion au plus près. Et du coup, comme sur les monocoques, on a fait et on a mis aussi sur les autres, j'ai pas dit tout ce qui est matériel de transport, même les tonaliers et tout, on a mis un 10 centimes du kilomètre. Donc Mmh en mh. fait, ça apaise aussi les choses entre celui qui avec les pendeurs à fumier, il fait 500 km dans l'année et puis l'autre, il en fait que 100. Ben ouais, ok, il a fait 500 km, mais il paye ses pneus, quoi. Les bétaillères, c'est pareil. Je suis un gros utilisateur, je fais plus de 2800 km avec. Il y en a qui font que 300 ou 400 km. Bon, ben oui, mais ok, mais je paye mes kilomètres. Donc finalement, ok, il n'y a pas de souci, quoi. Et l'avantage de ça, c'est qu'on provisionne de l'argent sur les pneumatiques, ce qui veut dire que dans 2 ans, dans 3 ans, quand il va falloir changer les pneumatiques, on aura l'argent. Avant, je me rappelais à l'acumen, on disait, ouais, il faut changer les pneus, comment on fait? Est-ce qu'il faut qu'on emprunte sur 2 ans pour pouvoir les payer? Est-ce qu'on augmente le tarif? Est-ce que, ben non, là, au moins, tout ce qui est pneumatique, terminé, quoi. Ouais, ça, oui, oui, je comprends. À un moment donné, c'est pour ça que nous, on dit que Carnot, on essaye de l'utiliser, que Ouais. ça nous calcule l'usure du matériel, en fait. Et quand on Mmh. arriverait à ça, c'est super, en disant, voilà, un épandeur, mais voilà, les 8 euros, les 10 euros du voyage, c'est l'usure. Voilà, tu peux communiquer, vraiment détailler ta comptabilité derrière, quoi. Ouais, ça permet de l'anticipation, quoi, en fait, et de Ouais, faire le prix le plus juste et que tout le monde comprenne ce prix, en fait. Parce ouais, que c'est chaque sûr. fois que vous augmentez parce qu'il y a des réparations, le mec il dit ouais, mais c'est qui a cassé, c'est pas moi, ça doit être un autre, donc c'est toujours l'autre. Mmh mh. Même si c'est de l'usure qui peut être naturelle, l'un plus l'un plus l'un, c'est qu'à un moment Ah oui. donné, la pièce elle casse. Mmh. Bon, et ben là, ça Mmh. permet tout ça. C'est vraiment une autre approche, quoi. Voilà, au lieu de subir les réparations, l'usure, le truc, et ben là, on l'anticipe. C'est ça. Voilà, c'est complètement, on inverse les choses. Ouais.
Ça nous aide aussi dans les débits de chantier. On a eu en anecdote cette année l'épandeur à fumier où tout le monde, enfin on en a deux épandeurs à fumier, on a deux tonalisiers aussi, mais ça bousculait avec nos créneaux de météo un peu compliqués ces dernières années. Et donc le responsable de l'épandeur appelle un utilisateur et dit écoute, ça fait déjà 3 jours que tu as l'épandeur. Oui, mais hier, j'en ai fait un, mais là, je vais en refaire. Avant-hier, je n'ai bien fait aussi. Alors, il regarde, il dit non, hier, tu n'en as pas fait. Ah oui, peut-être que je n'ai pas fait. Non, avant-hier non plus. Ah oui. Donc, à un moment donné, voilà, je te laisse aujourd'hui et demain, tu le rends. Point. Donc, Ouais. ça permet aussi d'éviter des gens qui vous racontent des choses plus ou moins exactes. Et là, maintenant que tout le monde le sait, ça nous permet de gérer vraiment la Ouais. disponibilité des outils, quoi. Ah oui, alors ça, c'est intéressant aussi, vous m'en aviez parlé. Comment est-ce que le coût de Carnot est amorti? Je sais pas si amorti, c'est le bon mot, mais Hmm. Alors nous, on est parti de la base, on l'a encore vérifié, et tout le monde peut le vérifier. Un compteur Carnot, nous, on était à l'achat au départ, c'était ce qu'on nous proposait, il n'y avait pas autre mmh, chose. C'était autour de 450 euros. Un compteur mécanique aujourd'hui de qualité, c'est le même prix, c'est 400, de 400 à 500 euros. Donc finalement, nous, on l'a fait affecter on peut l'affecter sur l'outil et puis c'est bon dans ce qui se renouvelle. Après, comme on les a pris en cours de route, que déjà il y en avait qui avaient des compteurs et tout, on n'a pas voulu l'affecter sur l'outil. On l'a passé la première fois, tout l'achat de compteurs et tout, en entretien. C'est comme s'il y avait eu un entretien sur les machines. Donc on l'a passé en entretien. Et après, le coût de fonctionnement, puisqu'il y a l'abonnement annuel mmh, de Carnot, là, du logiciel, plus les abonnements par boîtier, exact. ça, on l'a mis directement en frais de gestion. Et on l'a motivé aux adhérents, mais finalement, aujourd'hui, il n'y a plus de. Enfin, il y a pas, enfin, ça n'a pas donné beaucoup d'échanges d'ailleurs, en disant écoutez, les responsables veulent bien donner de leur temps, on Mmh, passe du temps, on n'est pas rémunéré pour ça et tout. On estime que c'est un outil qui permet de nous libérer du temps, en plus, voilà. Donc, du coup, même c'est tous les adhérents payent dans les frais de gestion du Carnot, même celui qui est que sur le couloir de contention où il n'y a pas de boîtier Carnot. Voilà. ouais. Tout comme on paye la comptabilité, tout le monde paye de la comptabilité ou des logiciels MyCuma, des choses comme ça. Ouais, ça en fait partie. Voilà, donc finalement, frais de gestion, c'est dilué sur tout le monde, terminé. Et finalement, sur une Cuma comme nous, quand on voit que ça revient à une cinquantaine d'euros par adhérent, finalement, pour 50 euros, la paix sociale, Ouais, l'équipé, est-ce que c'est cher? Ben, finalement, on dit non, il vaut mieux donner 50 euros et qu'on soit tous ouais, et puis que contents de se l'ambiance soit retrouver. meilleure, quoi. C'est clair, c'est C'est clair. ça. Plutôt que Ouais. de s'engueuler, quoi. Mmh. Alors écoutez, on va pouvoir conclure. Les dernières petites questions. Est-ce que vous avez une fonctionnalité qui vous manque pour que ça soit encore mieux? On a parlé un petit peu sur les monocoques. Nous, on a un système un peu particulier parce qu'on va un peu loin dans l'utilisation. On a dit qu'il Mmh, y a toujours une partie forfaitaire, une partie kilomètre et les monocoques, on voulait une partie bénage. Et au niveau fonctionnement bénage, c'est pas autant les tas de fumier, ça reva au tas de fumier, ça compte super bien, on est enchanté. Les tonalisiers, c'est pareil, on est enchanté. Autant là, c'est un petit peu plus compliqué entre l'adhérent qui veut faire une marche arrière et qui lève légèrement, mmh, et donc si on le met complètement en bas, ça ne va pas. Si on le met, voilà, je pense qu'il faudrait développer quelque chose que ça capte par rapport à un niveau, des choses comme ça, ou carrément comme les épandeurs à fumier, que ça détecte à l'endroit où ouais. on charge ou on baigne, enfin des choses un petit peu comme ça, quoi. Après, en fonctionnalité, est-ce que de pouvoir réserver directement sur l'outil, là, que ça soit complètement couplé à ça, la Ouais. planification, ça pourrait être quelque chose aussi à développer qui pourrait nous Mmh. intéresser. Voilà. Nickel, donc c'est entendu. De quoi vous pourriez plus vous passer, vous? Ah, mais déjà, tous se disent les kilomètres, c'est trop bien parce que ben voilà, il y a plus cette différence entre celui qui fait beaucoup de kilomètres, pas de kilomètres, du moment que nous, après, on les fait payer, mais au moins, il y a ça. Mais après, pareil, le comptage du nombre de voyages, enfin, je veux dire, aujourd'hui, les gens, ils veulent plus prendre un cahier, un carnet et écrire. Ils veulent plus chercher ce bout de chiffon au fond d'une caisse à outils. Ils en veulent plus. Mmh. Et c'est juste ça, en fait. Ouais. Le côté automatique, quoi. Le côté automatique. Et puis après, suivi de chantier, enfin par rapport suivi de travaux, voilà, quand c'est contraint en fenêtre de météo, ben, on optimise au maximum parce que voilà, il a fini, et puis le gars sait que l'autre peut voir si c'est fini, donc Mmh. sans rentrer dans le négatif, il me dit tout le monde joue le jeu, du coup, voilà quoi, c'est ça. Oui, en effet, c'est super. Et justement, si vous deviez donner des conseils à vos homologues qui utilisent Carnot pour qu'ils puissent encore mieux l'utiliser, qu'est-ce que vous diriez?
Déjà, il faut remonter juste en amont. Je pense qu'il faut bien différencier les travaux à l'hectare, à l'unité, et les travaux forfaitaires. Donc nous, on a des outils forfaitaires parce qu'on on estime que le groupe, c'est équitable entre le groupe. On a tous, mettons, la raseuse, on fait tous à peu près le même nombre de rases, machin. C'est pas, comment dirais-je, obligé que ce soit vraiment à l'unité. Donc, bien différencier ça. Après, du coup, Carnot, vous allez bien l'utiliser si vous mettez après des travaux unitaires, à l'hectare, au voyage, etc. Il faut bien faire fonctionner aussi ça, les outils. Bien prévoir, voilà, avec un prix fixe au bénage, au voyage, à l'hectare. Ensuite, pour que ça fonctionne bien, il faut un Fabien. Il faut quelqu'un qui soit responsable de cet outil, parce que c'est un outil qui est composé de plusieurs boîtiers, mais d'un outil qu'il ne faut pas avoir que un ou deux boîtiers. Il faut vraiment avoir les boîtiers qui correspondent à la flotte de matériel que vous avez besoin, sachant qu'ils sont interchangeables et suivant les saisons. Nous, on a 3 bétalières, donc on a 3 boîtiers dessus. Là, de cette époque, dans 15 jours, on va les enlever, et puis ils vont rester que plutôt sur les tonalisiers, et voilà, les choses qu'on se sert l'hiver. Et ensuite, à mon avis, aussi d'expliquer aux adhérents que le mettre en frais de gestion, c'est pas complètement idiot, on va dire. C'est plutôt voilà, pour acheter la paix sociale, pour est-ce que 50 euros, 40 euros, 20 euros, je ne sais pas, suivant la nature de la CUMA, est-ce que c'est cher pour avoir la paix sociale et voilà. Et puis communiquer sur le fait que c'est impartial et c'est juste. Ça vous dédouane et ça apaise les relations entre les uns et les autres. Et au niveau facturation, mais vous verrez comment ça change les choses, quoi. C'est le jour et la nuit. Au lieu de faire des plus, des moins, de pas trop reconnaître les chiffres, de faire des erreurs. Là, depuis, on n'a plus d'erreurs, ça se refait automatique. Ensuite, on le retransmet à notre fédération sur un tableau Excel. Donc, elle, pareil, des fois, elle faisait des erreurs parce qu'on écrit à la main, c'est plus ou moins bien fait. Là, au moins, elle fait des copier-coller. Voilà, je pense qu'à l'avenir, peut-être aussi, facturation, ça ira jusqu'à là aussi. Donc, pas de souci. Ah, c'est top. Et donc, pour conclure, si vous deviez noter entre 1 et 10 votre niveau d'adoption de Carnot sur la CUMA, que diriez-vous? C'est pas à moi de le dire, mais le retour des adhérents, ça serait surtout 11 sur 10. C'est 11 sur 10 parce que, voilà, quoi. Ils sont trop contents que ce soit cette justice qui est là. Et puis, si jamais il y a un problème et tout sur une machine, on peut remonter si le gars a été trop vite ou pas. J'ai eu un président de CUMA qui m'avait fait un retour là-dessus sur une Hertz toute neuve. Ils avaient mis un boîtier Carnot. Deuxième utilisateur, il la ramène brisée, il dit votre machine, c'est une merde, ça vaut rien. Ils sont remontés sur l'ordi, ils ont pu voir qu'il montait à 18 km/h dans les parcelles. Et donc, du coup, ça a dédouané tout le monde. Et tu regardes, à chaque fois, tu montes à 18 km/h. Voilà, donc la machine, c'est toi qui l'as cassée. Il n'y a pas d'appel, quoi. Il n'y a pas besoin de se disputer. Il n'y a pas besoin de dire c'est un voisin de loin qui a vu que tu devais aller trop vite. Oui. Là, ça dédouane tout le monde. C'est le juge de paix. Et pour ça, ça n'a pas de prix. Voilà. Eh ben, vraiment super. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. C'était hyper complet et super intéressant. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. C'est tout pour cet épisode. François Hiverna nous a montré que Carnot peut être un véritable allié pour optimiser la gestion et apaiser les relations au sein d'une CUMA. Entre gain de temps, équité et anticipation, Carnot s'impose comme une solution incontournable. Merci encore pour ce partage riche et merci pour votre écoute. À très vite pour un nouvel épisode.